attaque cette troisième vidéo côté réseaux sociaux avec une mauvaise nouvelle concernant le créateur de la chaîne YouTube Service Volé qui risque malheureusement d'arrêter faute de rentabilité de sa chaîne par rapport au travail investi. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite grandement à y jeter un œil et éventuellement la soutenir sur Utip. Je donne les liens en description, sur la fiche ci-dessus ou encore dans le commentaire épinglé. La marque de fabrique de la chaîne Service Volé, c'est son format news efficace, communément appelé Digest, qui résume en 10 minutes l'actualité tennistique du jour avec des infos issues des réseaux sociaux, des points tactiques illustrés sur les confrontations de la veille, des pronos ou encore des recommandations sur les prochains matchs à voir absolument. J'ai la chance pour ma part d'avoir une activité salariée dans l'informatique qui me permet de vivre confortablement, si bien que je consacre du temps sur ma chaîne uniquement par passion et non par obligation. Alors il est naturel entre youtubeurs de s'entraider, surtout lorsqu'on a une chaîne de la qualité de celle de Service Volé. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande fortement de regarder le match de mon tour précédent contre Victor, un jeune 15 de 14 ans très prometteur. Allez, passons à notre partie du jour avec mon adversaire du troisième tour, Thibaut, 31 ans, classé 15. J'ai vu la veille sur TenUp que Thibaut a été classé 4-6 à 20 ans et 5-6 sur les 3 dernières années. Ça risque donc d'être une partie plutôt difficile. C'est un joueur qui lifte bien des deux côtés, qui n'a pas un service très puissant, mais il est bien travaillé. Je ne détecte pas de faille à l'échauffement, et il va falloir que je les découvre en match. Vous l'aurez remarqué, j'arbore une nouvelle tenue, qui est en fait un cadeau que j'ai reçu il y a 1 an, lors des obsèques de mon neveu, et que je n'ai jamais porté en officiel, simplement parce que j'attendais la bonne occasion. Sur ce, bon match. Bon, Thibaut a vraiment bien joué les 2 balles de débreak pour le coup. Après, j'avoue que j'ai un souci avec le polo. Je me sens trop étriqué dedans. Ça me gêne au service, à la volée, sur tous les coups en fait. Je l'avais testé une fois en amical, 2-3 mois auparavant, mais contre un adversaire début 4ème série et je n'avais pas eu vraiment besoin de m'employer. Et là, pour le coup, je suis gêné dans mes mouvements car il faut aller beaucoup plus vite.
Alors le mec est tout bonnement injouable depuis 2 jeux. Retour gagnant, passing avec la bande. Quant à moi, je joue un peu crispé à cause de mon problème de polo. Alors heureusement, j'ai pris une tenue de rechange. Je vais pouvoir mettre mon haut fétiche beaucoup plus léger, qui va me permettre de bouger sans entrave. Et vu le score, je suis déjà dos au mur avec un double break contre moi. Je vais devoir lâcher les chevaux et prendre des risques. En même temps, avec la qualité du jeu d'attaque de mon adversaire, mieux vaut agresser le premier. J'ai pas eu le temps de remplacer mon short au dernier changement de côté. Alors, celui de ma nouvelle tenue ne me gêne pas dans mes mouvements, il est même à peine plus lourd que mon short habituel, mais voilà, j'ai besoin de retrouver tous mes repères. Ne plus me préoccuper de ma tenue, car ça affecte potentiellement mon mental, ma concentration. Il y a des joueurs qui changent de raquette, bah moi c'est le short.
une. Le débrief de ce premier set. The Remontada. Depuis mon changement de tenue, je me suis libéré et j'ai agressé Thibaut aussi bien au service qu'en retour, tout en distillant de temps en temps un petit slice pour casser le rythme. Ça l'a perturbé car il a commencé à jouer un peu en dedans, à rater des trucs. Il menait largement au score, il s'est relâché en pensant peut-être le set en poche, tandis que moi j'en mettais un peu plus. Voilà, principe des vases communicants. Allez, on passe au deuxième set.
Le débrief de ce deuxième set. Toujours ce petit relâchement en début de set, avec ce break qui me contraint à courir après le score. Ensuite, j'ai beaucoup mieux servi avec un bon pourcentage de première. Et j'ai rarement été inquiété sur ma mise en jeu. J'ai eu plusieurs balles de débreak à 1-2, puis à 2-3, encore une à 4-5. Mais j'étais trop attentiste dessus. Et au final, j'ai laissé pas mal d'énergie pour essayer de revenir. Donc je sais pas trop ce que va donner ce super tie-break décisif. Allez, moment de vérité.
Le débrief du super tie-break et du match. Le hold-up dans ce STB. Incroyable. C'était vraiment pas bien parti. J'accuse un peu le coup au début. Je suis plus en retrait. Je subis, je commets des fautes. Mon service me permet quand même de gratter quelques points pour me maintenir à flot. Et puis à 5-8, il y a ce fameux point disputé où je me fais lober et piéger par le rebond. Et ça lui offre 4 balles de match. J'en sauve 2 en faisant des services volés pour lui mettre la pression. Et ensuite, il se trouve au service. Je fais pas grand chose que m'appliquer à remettre la balle dans le court. Et il commet des fautes grossières. On sent qu'il a la pression, comme en témoigne le point à 9 partout, où il doit conclure son attaque et me crucifier, et il la met dans la bande. Et à ma première balle de match, fidèle à moi-même, je repars sur un service volé. Je réalise une demi-volée magique. La chatte qu'il a, la chatte! Et ça me permet de conclure sur un smash. Match de dingue. Le mot de la fin, faire service volé m'a sauvé en fin de match. Alors je vous demande en retour de m'aider à sauver la chaîne Service Volé. L'analyse est terminée, merci d'avoir suivi et rendez-vous pour mon 4e tour à 5-6.